Coucou mes petites patates. Alors, je vais commencer une toute petite série de vidéos, donc des petites capsules, pour parler de jeux de rôle. Voilà, donc essentiellement ma pratique du jeu de rôle, parce que je me rends compte qu'en fait, des choses qui me paraissent évidentes maintenant, comme souvent, ne sont pas si évidentes pour tout le monde, et donc c'est des conseils que j'aimerais ajouter à ceux de MJ qualifiés un peu comme Samuel Zitterman ou Cécile. Voilà. Donc mes conseils à moi, ou éventuellement mes petites idées, en tout cas celles que j'applique dans ma pratique du jeu de rôle, donc depuis un certain temps. Tout d'abord l'improvisation. Voilà, donc je suis en impro total maintenant, donc tant pour les parties de jeux de rôle avec les amis que pour mes parties de jeux de rôle professionnels. Voilà. Donc l'improvisation, ça m'aide beaucoup. C'est pas le fait de venir se poser autour de la table et puis de dire mais qu'est-ce qu'on fait. C'est pas ça du tout. En fait, c'est un outil très puissant qui facilite un peu la vie du MJ, mais ça demande beaucoup de travail au préalable. Voilà, paradoxalement. L'improvisation, donc je me sers en fait un peu comme les gens qui sont dans le stand-up ou dans le théâtre aussi. Je me sers donc d'outils tout simplement, hein, mnémotechniques. Donc voilà, donc j'ai créé des personnages, j'ai créé plein de situations possibles et imaginables, et tout simplement je les mémorise, je les apprends en fait, et j'essaie de les décomposer au maximum pour les rendre le plus adaptables possible à toutes les situations. Du coup, la réflexion qui revient souvent parmi les joueurs et joueuses, donc qu'ils soient débutants ou plus confirmés, voilà, c'est que j'ai une grande imagination, mais pas du tout. En fait, c'est quelque chose qui se travaille, tout simplement. Donc l'imagination se travaille, mais l'improvisation encore plus. Du coup, j'ai plein de petites cases en fait. Voilà, donc certains disent qu'il m'en manque, mais j'ai plein de petites cases à l'esprit, et donc je pioche en fait en fonction des situations. Donc voilà, il faut qu'elles soient décomposées au maximum, ça sert à rien de créer des situations qu'on va essayer d'imposer, de faire rentrer dans le cadre. Donc des situations les plus simples, en fait, souvent, c'est par rapport aux actions des personnages, des PJ. Par rapport aux actions des personnages, en fait, leur mettre des situations, donc un peu comme des tables aléatoires, si vous voulez, à part que c'est moins compliqué qu'une table aléatoire, parce que c'est toujours des formes fixes, en fait, qui reviennent, c'est toujours des schémas qui reviennent. Il y a pas mal de bouquins sur la création de séries télé ou de films, mais plus les séries en fait, qui abordent ce genre de questions. Je vous mettrai une petite bibliographie en description. Et n'hésitez pas à poser des questions, hein, si le sujet vous intéresse. Mais en fait, ça permet a priori beaucoup moins de frustration. Moi, ça fait longtemps que je pratique comme ça, donc j'écris plus de scénarios en fait, tout simplement. Et c'est ce que je vois en fait. Je vois souvent sur les réseaux sociaux en fait des MJ qui en souffrent. Même si c'est une souffrance toute relative, hein, ça reste un loisir, mais ils en souffrent d'avoir écrit, en fait, d'avoir autant travaillé, pour si peu de choses. On dit toujours, hein, le fameux 30% de matière créée qui est utilisée, et tout le reste, en fait, c'est la faute des horribles PJ, voilà, qui font pas ce qu'on veut. Mais justement, l'improvisation, en fait, ça permet d'avoir des outils, en fait, qui vont servir un peu. On va piocher dans les différents tiroirs, voilà, et on va les appliquer donc au fur et à mesure en s'adaptant. Voilà. Donc moi je fais une petite trame, voilà, de quelques mots. J'utilise encore des séries de noms, c'est surtout ça en fait qui me permet de me repérer. Mais par exemple, Cécile, donc, qui est une très bonne MJ, utilise des codes de couleurs en fait pour faire rebondir ses interactions, etc. Ou pour définir, caractériser des personnages. Moi j'ai besoin de noms, et les noms me permettent en fait de développer des personnages. Une fois qu'ils sont développés avec des traits que j'utilise couramment,
En fait, je peux m'en resservir, ça, ils sont bons pour même des campagnes. Mais de mon côté, je fais pas de campagne comme vous pouvez éventuellement le concevoir, c'est-à-dire des milliers de parties pendant des années. C'est quelque chose qui, pour moi, ne fonctionne pas, tout simplement. Sur rien que pour la logistique, en fait, tout simplement, ça marche pas. On est des adultes, on travaille tous, toutes et tous. Donc c'est compliqué de jouer. Du coup, je fais des mini-campagnes, mais ça je vais en reparler dans une autre petite capsule comme ça. Je fais que des mini-campagnes. Et donc sur le thème de l'improvisation, donc c'est un outil puissant parce que il demande un peu de travail au début, donc il faut se parler tout seul tout simplement, hein, voir ce que ça donne. Moi je le mémorise comme ça à l'audition, donc je mémorise pas sur le papier, j'y arrive pas. Donc du coup, l'improvisation, donc voilà, ça permet d'avoir plein de petits tiroirs et d'utiliser régulièrement des profils de personnages. Voilà. Donc la réponse que j'aurai sûrement, c'est bah oui, mais tu fais toujours la même chose. Mais non, du coup, en apprenant à décomposer des personnages, en les réduisant en fait à leur plus simple expression, je peux les adapter en fait dans toutes les circonstances, toutes les thématiques de jeux de rôle. Et du coup, ça permet de relancer régulièrement le rythme. Voilà, donc il faut que la partie soit rythmée. Si les joueurs et les joueuses ils s'ennuient ou ils sont un peu perdus, c'est qu'il y a un problème, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Donc du coup, ça permet aussi de créer des accroches, en fait, de les attirer dans l'aventure régulièrement avec ce genre de situation. Donc il y a des personnages, des PNJ que j'ai fait comme ça, des profils standardisés, que je réutilise à différents moments pour relancer l'aventure, et j'y reviendrai aussi dans une autre capsule. Mais c'est surtout en fait des situations, voilà, donc des situations qui se déclenchent. Donc celles et ceux qui jouent beaucoup avec moi, ils ont l'habitude de revoir ça, ils se doutent qu'il va y avoir tel profil de personnage ou telle situation. Voilà, donc c'est des choses que je réutilise, mais sur des parties, comme je fais que des sessions courtes en fait, sur une partie, voilà, ça sera que de l'improvisation qui semblera sortie de nulle part. Mais du coup, voilà, donc moi c'est ma pratique du jeu, donc j'écris rien en fait, j'ai l'univers, j'utilise je crée des univers, bon, voilà. Mais pour une aventure, en fait, je puise directement dans cet univers-là, c'est-à-dire que je redéveloppe pas des choses très pointues, etc. C'est juste que je crée, je pose le cadre, et ensuite on le développe ensemble avec les joueurs et les joueuses. Voilà. C'est quelque chose auquel je tiens. C'est de la narration partagée, hein, voilà, donc tout le monde s'approprie l'univers. Mais voilà, donc c'est ma pratique du jeu, et ça semble, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Par contre souvent c'est ce qu'on me fait remarquer, que quoi, j'ai beaucoup d'imagination, alors que en fait non, c'est que très souvent les gens se brident dans leur imagination, et donc moi je peux réutiliser des choses qui sont assez ordinaires finalement pour des MJ qui ont un peu d'expérience, un peu de bouteille. Je peux réutiliser des choses qui sont dans ma tête, comme ça, séparées en petites cases, et voilà. C'est le principe de l'impro, hein. L'impro, c'est comme ça, on travaille beaucoup en amont, on prépare des choses, et on peut les ressortir comme ça en fonction des réactions ou des envies des joueurs et des joueuses. Pour moi, c'est ça qui compte, hein. Voilà, que les gens s'amusent autour de la table. Donc j'ai pas besoin de créer des intrigues super complexes, voilà, ça de toute façon, sur le papier c'est magnifique, hein, on fait une intrigue, on aura la révélation dans 5 ans, et du coup on n'a jamais la révélation parce qu'on joue jamais une campagne pendant 5 ans. Voilà. Donc je vous dis ça, j'ai déjà fait des campagnes aussi longues, et ça arrive, mais c'est très rare, et donc du coup le plaisir est plus diffus. Donc voilà, du coup, je fais tout ça en improvisation. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions à ce sujet, ou si vous voulez qu'on en parle, hein, les commentaires en dessous, je suis sur tous les réseaux sociaux.
Et puis voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins de conseils à ce niveau-là, je vous en donnerai avec grand plaisir. Voilà mes petites patates, 10 minutes c'est un peu long pour une vidéo. Donc prenez bien soin de vous et puis une prochaine.